Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Univers de Nada. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un gâteau sans gluten que vous pouvez faire pendant vos fêtes, vos anniversaires ou tout simplement pendant vos soirées en famille. C'est un très bon gâteau. Je vous laisse avec la recette. Pour le gâteau d'aujourd'hui, j'ai utilisé les mêmes ingrédients que pour la recette du gâteau roulé sans gluten. Si vous n'avez toujours pas vu, je vous mets le lien en description. Vous aurez besoin de 4 œufs, 100 g de sucre et 100 g de farine. Tout d'abord, on vient séparer les blancs d'œufs des jaunes d'œufs et on les bat. Les jaunes, on vient les monter en neige et les blancs, on va les battre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Et aussi, on met la moitié du sucre dans les blancs et l'autre moitié, on la met dans les jaunes. On vient mettre un peu de blanc d'œuf dans le jaune et on met toute la farine dans le jaune. Dès qu'on a fini de mélanger, on vient mettre le blanc et on mélange de bas en haut, comme vous voyez sur l'image. Ensuite, on l'étale sur une plaque de four et on la met à 200 degrés pour 10 minutes. Voilà mon gâteau. Je l'ai laissé un peu refroidir. Maintenant, je vais couper. Je vais couper avec un cercle. C'est de 18 cm de diamètre. On vient. Et moi, je vais faire un petit gâteau. Donc, voilà. Et moi, quand je vais faire un petit gâteau, là, on appuie bien. Et du coup, moi, je fais 2 cercles. Donc, voilà mes cercles. Moi, ça m'en a donné 3. Premier, le deuxième et aussi le troisième. Celui-là, je l'ai fait avec les bords. Comme vous voyez, là, on fait un. Donc maintenant, pour façonner notre gâteau, on aura besoin de crème chantilly que j'ai faite avec de la poudre chantilly et du lait froid, de notre cercle et de notre gâteau. Donc tout d'abord, on prend une part de gâteau, un cercle, on le met dans notre cercle. Et après, soit on peut l'arroser, ou on peut le laisser comme ça. Soit on peut l'arroser avec du sirop, on peut le laisser comme ça. Et maintenant, on vient commencer, on va mettre notre crème chantilly par-dessus. Voilà, j'ai étalé ma crème chantilly. Maintenant, je viens mettre la deuxième part du gâteau par-dessus. Donc là, comme vous le voyez, j'ai fait un cercle avec les bouts. Et je viens faire pareil qu'avec la première. Voilà, là je vais mettre ma dernière part de gâteau. Je mets de la crème chantilly, je la mets au frais 10 minutes. Après, je finis ma décoration. Donc voilà, j'ai fini mon gâteau. Maintenant, je vais le mettre 15 minutes au frais. Et après, je vais continuer ma décoration. Là, je viens de sortir mon gâteau du frais. J'ai enlevé le cerceau. Et je viens mettre la chantilly sur les côtés, juste histoire de coller. Et si vous faites cette recette en été, n'hésitez pas, laissez-la longtemps au frais.
Maintenant, sur les côtés, soit vous mettez des amandes effilées, ou soit, comme moi, vous venez émietter les bords du gâteau qui vous reste, les parts qui vous restent. Maintenant, sur les côtés, soit vous mettez les miettes des bords du gâteau, ou soit, comme moi, vous mettez des amandes effilées grillées. On les met sur les bords du gâteau. Donc moi maintenant, je vais le décorer avec du coulis de fraises, ou vous pouvez faire une coulis de framboise. Je l'ai fait avec de la purée de fraises, de l'eau, du sucre, et dès que ça bout, on rajoute de la gélatine. Je mets sur toute la surface de mon gâteau. Et voilà mon gâteau. Après que j'ai fini, je l'ai garni autour avec de la crème chantilly et au milieu j'ai mis des fleurs alimentaires. De toute façon, la garniture, c'est votre choix. Comme on le dit, chacun ses goûts. Si c'est un gâteau d'anniversaire, vous pouvez rajouter d'autres choses. Sinon, vous pouvez même le laisser juste simple, sans rien, comme vous pouvez faire comme moi. Franchement, c'est un gâteau qui est facile à réaliser. Il faut juste avoir un peu de patience. Personnellement, je le trouve magnifique. Je suis très contente du résultat. Là, je vais couper un morceau. J'ai essayé de découper un petit morceau juste pour vous montrer comment il est à l'intérieur. Waouh, regardez, il est juste parfait. Je vous conseille cette recette. Essayez-la, vous n'allez pas la regretter. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci, bon appétit et à la prochaine!